Bonjour et bienvenue dans le podcast des Arcs Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec la réalisatrice Bérangère McNiss et l'équipe du film Les Filles du Ciel. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival. Bonne écoute! Bienvenue à nouveau à l'équipe du film, la réalisatrice Bérangère McNiss, les extraordinaires comédiennes Héloïse Voll, Yowa Angelis Tsikaya, Mona Bérard, les producteurs de Paprika Film, Pierre-Emmanuel Florentin, Laurent Beaujard, bravo à tous. Je dois dire que j'ai jamais eu l'occasion de voir le film sur grand écran, avec l'immersion de la musique, le montage, et vraiment le cinéma, c'est bien dans une grande salle, avec du monde, et c'est comme ça que ça doit être montré. Bravo Bérangère. Alors je regardais la fin, alors c'est marqué scénario et dialogue, mais la question que je me pose, parce que le film est très vrai, c'est réaliste, mais c'est très vrai, comment on fait pour faire un film sur des jeunes filles mineures quand on ne l'est plus? Est-ce que c'est d'après tes souvenirs, comment, pas l'inspiration, mais comment on peut être juste quand on n'a pas le même âge que ces personnages? Oh, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, je veux dire. 3 ans. Ouais, voilà, à peine. Non, mais c'est une vraie question parce que je pense il y a une partie des dialogues quand même. Je trouve que les dialogues n'ont pas tant changé par rapport au scénario, si ce n'est quand même on a fait des répétitions et il y a eu des moments où on m'a ouvert les yeux en me disant Bérangère, ça fait vraiment très longtemps qu'on ne parle plus comme ça. Sur quelques trucs où c'était vraiment non, ça c'est ringard. Donc on a travaillé ensemble à ce que ça soit puisque les comédiennes sont quand même plus proches de cet âge-là, à ce que ça soit un peu vraisemblable et contemporain. Après, moi, ce qui m'importait, c'était que ces filles, on les aime, mais j'avais l'impression que pour qu'on les aime, il faut qu'on les trouve malines. Et une bonne façon, à mon sens, de montrer que quelqu'un est malin, c'est de lui donner de l'humour et un certain regard sur sa propre position. Et donc, c'était aussi beaucoup ça. C'était comment les rendre marrantes et attachantes pour qu'aussi on puisse leur pardonner quand plus tard, il y a des choses qui débordent, quoi. On va en parler encore avec toi, avec les comédiennes, mais j'ai fait un oubli, c'est quand même demander à l'enfant de la région de présenter le film, ce que je n'ai pas fait. Donc il va présenter le film après le film. Donc merci Pierre-Emmanuel, parce que c'est aussi très important en tant que producteur et en tant qu'ami que tu nous dises comment est venu ce film, et j'aurais dû le faire avant. À toi. Merci Fred. Ben moi c'est émouvant de le projeter ici, ce film. Voilà, c'est comme chaque film, mais pour moi celui-là il a une émotion particulière. On a démarré il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans, ouais, 4 ans, ouais, ensemble ce projet. Moi j'avais vu le court-métrage Matryoshka de Bérangère et j'ai trouvé que c'était dingue. C'était un sacré film qui avait remporté le Magritte du court-métrage, l'équivalent des Césars du court-métrage. Et je m'étais dit, il y a une cinéaste dingue là, donc il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je t'avais appelé, on s'était rencontrés, puis tu m'avais parlé de ce film. Alors pour moi, c'est vraiment une émotion particulière parce que ce film, quand on l'a démarré, ma fille avait 11 ans et dans 3 mois, elle en aura 15. Et ça veut dire beaucoup de choses pour un papa. Et moi, je suis hyper fier d'avoir fait ce film avec vous toutes, avec toi, Bérangère, parce que j'ai l'impression de faire quelque chose pour ma fille. Et voilà, parce que je pense que tout ce que tu dis dans ce film sur la sororité, sur les rapports humains, sur le monde qu'on essaye de changer, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie que ma fille, elle vive dans un monde où elle soit bien. Et je suis très fier de ça. Voilà. Moi aussi, je suis très fière. Bah non, je sais qu'il y a la maman de Pierre-Emmanuel qui est dans la salle en plus. Ça me fait quelque chose. Non, mais c'est un travail de très longue haleine. Ce film, il n'était pas non plus facile à monter. Moi, je me souviens de s'être rencontrés et dans
ce que je savais de la filmographie de Pierre-Emmanuel, c'était que il montait pas des films faciles. Et que des fois ça mettait des années mais qu'il y arrivait, et puis qu'en fait les films ils avaient une vie. Et moi j'avais l'impression que le film que j'étais en train d'écrire, il allait pas être facile à monter pour plein de raisons et plein de choix artistiques et donc il y avait quelque chose de très rassurant à l'idée de savoir qu'on était accompagné de quelqu'un qui allait vraiment se battre, quoi. Ouh là là, qu'est-ce que pardon, excusez-moi. Non, mais je pense que tu as réussi quelque chose qui a beaucoup de valeur pour moi. C'est qu'un film parle évidemment de la sororité, le bonheur, l'acceptation du groupe, mais aussi énormément de la déception. Et on sent, et ça je veux poser la question aux comédiennes, on sent au bout du chemin toujours une lumière. Dis-nous un peu comment tu as préparé le scénario en pensant à tous ces rituels et des choses très difficiles dans le film, mais on sait quand même que derrière il y a une lumière de tous les personnages, d'Héloïse surtout. En fait, moi, ce qui m'importait, ce que je disais au tout début, c'était que j'avais envie qu'on raconte cet amour-là, en fait, un amour sororal de filles qui décident de s'aider et qu'en fait, et de vivre ensemble. Sauf que cette espèce de sororité utopiste, elle n'existe pas. En fait, on parle d'êtres humains qui ont un vécu, qui sont parfois abîmés par la vie, et que donc il y a les mécanismes de groupe se remettent en place, et parfois les victimes deviennent bourreaux. Il y a des dynamiques de groupe qui existent et qui sont pas forcément porteuses que de bon. Alors que, évidemment, que la sororité, c'est hyper important. Évidemment que de trouver des alliés, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est essentiel. Donc, je voulais raconter ça. Et en plus, il s'agit de jeunes femmes. Donc, elles apprennent, en fait. Elles savent pas encore. Elles apprennent. Il y a des discours que certaines tiennent qui sont encore très branlants, en fait. Tout ça est en construction. Et donc, voilà, moi, ce qui m'importait, c'était qu'on les suive et qu'on les aime tout le temps, même quand elles font n'importe quoi. Et qu'on comprenne qu'elles continuent à s'aider et à s'aimer tout le temps. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Je disais surtout toi, tu fais n'importe quoi. Voilà, ça répond à la question ou pas du tout? Oui. Alors moi, c'est pour les petits secrets de fabrication, parfois, pas tout le temps, hein, on ressent à l'écran, on a l'impression que ça s'est passé aussi sur le tournage. Donc pour Héloïse, c'est des questions, puis on était dans la voiture, j'ai l'impression que vous entendiez très très bien. Donc c'est assez important qu'il y ait une communion aussi à l'écran, mais que j'ai l'impression, je voudrais savoir votre expérience, ton expérience, être ensemble, comment faire un groupe, est-ce que ça marchait pendant le tournage autant qu'à l'écran? Nous, on s'est toutes rencontrées en casting. Du coup, on a fait des castings de groupe. Et c'est le premier casting de groupe qu'on a fait ensemble. Il y avait un truc qui, dans la vraie vie, fonctionnait. Enfin, j'avais l'impression qu'on prenait un peu toute une place qui correspondait aussi à nos personnages. Donc, ça a été assez naturel de se positionner toutes les quatre. Et ça a été vrai pour le tournage aussi. Enfin, on était très solidaires. Je sais qu'on avait toutes des liens un peu particuliers. Enfin, par exemple, Mona et Yo Angelis. Moi, j'avais quelque chose aussi de particulier avec Chirel, un peu comme des sœurs. Et c'est ce qui nous a porté pour le tournage. C'est ce qui nous a aidé aussi parce que c'était pas évident tous les jours. Donc voilà. Vous pouvez répéter la question? Elle n'a pas écouté. Bah oui, comme Héloïse, elle l'a si bien expliqué, il y avait des affinités au tout début qui se sont créées naturellement. Il y avait deux duos, mais ça n'empêchait pas qu'on était toutes dans une forme de cohésion et de complémentarité les unes envers les autres. Et je trouve qu'on est bien rentré même dans la vie de tous les jours, dans l'énergie de nos personnages avant. Moi, je sais que je m'étais déjà un peu mise, je pense, dans ce truc un peu de maman. Et voilà, et c'était très très satisfaisant que ce soit naturel. Ça, en fait, ça aide au jeu. C'est plus facile, on a moins de questions à se poser, moins de travail à faire sur la création des relations. Voilà. Et vous avez eu beaucoup d'improvisation, où les dialogues sont improvisés, ils sont écrits. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez rajoutées? Oui, on a quand même un peu un petit peu. On a un petit peu improvisé. On a eu de la chance, c'est que c'était quand même très très bien écrit, les dialogues. Ouais. Donc il n'y avait pas une grosse nécessité à tout réécrire
pour l'adapter à notre bouche, mais on a quand même beaucoup travaillé en amont, tous ensemble, pour adapter un peu. Mais je trouve qu'à la base, déjà, dès le début du scénario, avant qu'on commence à travailler, c'était déjà, c'était déjà très nous. Et le truc que je trouve, c'est qu'on a trouvé les places qu'on a pris dans ce groupe de 4 dans la vraie vie, qu'on a pris au callback, enfin la première fois qu'on s'est rencontrés toutes les 4. En fait, c'est ce qui collait vraiment avec le scénario, quoi. Donc en fait, tout s'est fait un peu naturellement. Et niveau improvisation, ouais, bon, oui, Bah oui, quand ouais, même. oui. Mais pas beaucoup. Non. C'est pas au niveau du texte. C'était pas au niveau du texte. C'est vraiment dans le temps qui était utilisé quand on pouvait jouer. En fait, on avait vraiment la liberté d'exploration avec Bérangère et avec les filles. Et je trouve que c'était vraiment une safe place dans laquelle on pouvait explorer et se mettre à nu au niveau du jeu, je trouve. Et le texte, déjà, ça apportait une base solide pour pouvoir s'exprimer librement avec le corps, avec le jeu corporel et avec la direction. C'était encore plus. Voilà. En fait, on a aussi pris le temps, enfin le temps qu'on avait, parce que c'était quand même c'était un peu intense comme tournage, mais moi c'était là que je voulais mettre le temps en tout cas, c'était de se dire, on crée une arène, ça c'est le plan, et maintenant on cherche ensemble. Et in fine, en fait, ce qui est monté ressemble au scénario, mais en revanche, il y a eu beaucoup d'impro. Enfin, je crois. Après, je l'ai tellement. Faudrait que je le relise. Hein, le scénario, c'était il y a longtemps, mais il y a vraiment. On a beaucoup cherché ensemble, et j'avais la chance de travailler avec des comédiennes qui étaient très curieuses et qui avaient très envie de chercher ensemble, justement. Donc, il fallait qu'on se fasse confiance tout le temps, mais j'étais aussi autorisée à essayer de créer des choses, susciter des choses, faire exister quelqu'un qui dit, de pouvoir leur répondre aussi. Des fois, moi, on lançait des répliques, c'était des très longues prises. J'ai un flashback de montage, où vraiment c'est des très longues prises, où pendant cette prise-là, on cherche, et en fait, il y a des moments qu'on va chercher à différents endroits de cette prise, et c'était génial de pouvoir travailler avec des comédiennes qui avaient envie de ça aussi, quoi. Alors avant de passer aux questions, moi j'ai une réflexion sur le film, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de très éducatif ou presque politique qui n'arrive pas. C'est un film un peu peut dire du passage à l'âge adulte. C'est un peu aussi la différence entre un film américain et un film français, belge, français. C'est le rapport à un homme, une relation toxique. Beaucoup de réalisateurs n'osent pas le faire. Et là, je pense que c'est vraiment très important d'éduquer les jeunes sur les risques, les dangers, les aventures comme ça. Parle-nous un peu à l'écriture de ces personnages masculins, comment tu les as vus et comment tu as vu les montrer à l'écran. Après, moi, pour moi, l'avantage de faire des films, c'est que j'ai pas envie d'écrire un manifeste, et j'ai pas envie d'avoir. J'ai évidemment mes convictions, mais ça m'intéresse moins de tenir un discours et plus de raconter des histoires et de se dire, ok, qu'est-ce que c'est en fait de suivre cette jeune fille. Et de la même manière, les personnages qui m'intéressent à l'écriture, et même comme spectatrice, sont des personnages qui nous ressemblent. Moi, je voulais raconter cette histoire, qu'on la découvre à travers les yeux d'Héloïse, qui est amoureuse d'un homme plus âgé. Et qu'on se dise au début que c'est problématique, c'est son éducateur, etc. Mais qu'on soit d'abord avec elle et dans la souffrance de ce que c'est d'avoir un cœur brisé à 15 ans. Et d'en fait, se rendre compte de, je pense, sa lâcheté, à lui, au fur et à mesure du film, et aux implications sur elle au fur et à mesure du film. Et de se rendre compte de ce que ça va lui coûter, son irresponsabilité à lui, la place que lui n'a pas voulu prendre, le nom qu'il aurait dû mettre. Voilà. Qu'en fait, pour elle, il s'agit d'une histoire d'amour, mais ça suffit pas, en fait. Bon, après, voilà, c'est pour ça que je fais des films, c'est aussi pour pas, parce que j'aime, enfin, je sais pas. Dans l'explication de ce que c'est pour moi une relation d'emprise, je pense on est, je pense, relativement d'accord. Et donc, je préfère raconter ça, et dans les zones grises dans lesquelles ça naît, et dans lesquelles ça fait souffrir. Davantage que d'en parler. Bravo pour ton courage, hein. Merci. Alors je crois qu'il y a un micro qui se promène avec ses petites jambes, voilà. Et si vous avez des questions à poser à l'équipe du film, ou des impressions sur le film, on serait ravis de les entendre.
Merci, bonsoir. Vous nous avez dit que vous souhaitiez faire aimer vos personnages, enfin ces actrices. Je peux vous dire que c'est très réussi. Elles nous ont vraiment fait partager leurs émotions. Elles jouent excellemment bien. Et ma question était de savoir si c'était des premiers rôles pour certaines, puisqu'en fait, elles se sont rencontrées dans un casting. Donc, est-ce qu'elles ont déjà joué dans des films ou autrement ? Moi, j'avais tourné mon premier court-métrage justement avec Bérangère, qui s'appelle Matryoshka. Et donc après, j'ai tourné un petit peu pour des courts-métrages et des séries, mais c'était mon premier rôle au cinéma, enfin dans un long-métrage. Bonsoir. J'avais tourné dans une série Prime. C'était un rôle secondaire, donc là, c'était mes premiers pas au cinéma, dans un rôle principal. Et vous pouvez me voir dans Bistronomia actuellement sur France TV. Voilà. Bravo. Et moi aussi, j'avais fait des séries et des films avant ce film. De manière générale. Si, j'ai fait des séries en rôle principal. Enfin, des longues séries où on est plusieurs, mais avec une saison en rôle principal. Et puis des trucs plus secondaires ou principaux, partagés. Chorale. Je sais pas si. Ouais, chorale. À l'origine, chorale. il y avait un peu Mohamed Bellamar qui a fait le casting des rôles principaux, est un directeur des castings qui est assez connu pour ses castings sauvages, et il a fait le casting de beaucoup de films où ce sont des jeunes qui n'ont jamais tourné avant et qui sont révélés, quoi. Oui, qu'ils trouvent dans la rue. Enfin, ils vivent pas dans la rue, mais voilà, ils les rencontrent et voilà. Et donc on a fait appel à lui parce que on s'était dit que on voulait rencontrer des jeunes filles, peu importe qu'elles aient de l'expérience ou pas. Il s'avère que les 4, in fine, qui sont dans le cast, avaient déjà tourné. C'était pas forcément une volonté, mais et j'avoue que après, étant moi-même comédienne, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, l'idée de se dire que c'est aussi un métier et que moi, ça me fait plaisir de travailler avec des comédiennes qui, on peut toujours être révélé dans un casting sauvage et faire carrière par la suite, mais parce qu'il y a quand même une volonté de travailler au long terme, de développer son outil, de chercher ensemble, voilà. Merci Bérangère. Merci Bérangère. Il y a une autre question juste ici. Bonjour, j'ai trouvé le film très juste et très beau. Vous parlez de premier rôle, de second rôle. Or, je trouve que dans votre travail, il y a une espèce de... Vous avez traité tous vos personnages, on ne sent pas un rôle qui prend le pas sur un autre. Et je voulais savoir si c'était un travail que vous aviez cogité et trouvé une espèce de... Enfin, il n'y a pas de vrai second rôle dans votre film, en tout cas pour les personnages principaux. Ouais, mais c'est marrant parce que à l'écriture du scénario et quand on allait voir les guichets pour les financements, c'était un truc qui revenait, de dire mais en fait c'est qui le point de vue, c'est qui le personnage principal. Et évidemment qu'on suit les tribulations d'Héloïse qui rentre dans ce groupe, mais en vérité c'est ce groupe qu'on raconte. Et ces personnages se déplacent autour d'elle et des alliances se font à un moment, se défont à d'autres. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir leur traversée à elles toutes, qui vivent ce groupe différemment, parce que j'ai l'impression de raconter. Alors, c'est pas du tout exhaustif dans les façons de vivre un groupe, parce que c'est un groupe très spécifique, mais d'avoir une galerie de 4 personnages qui prennent une place différente dans ce groupe, qui soient leaders ou plus passifs, et que ces places changent par ailleurs. Et c'est vraiment le groupe qui m'intéresse, et c'est cette dynamique-là qui m'intéresse, quoi. Donc, je vous remercie. Moi, j'ai une question à poser à Héloïse, parce que tu es comédienne professionnelle, donc c'est un métier, évidemment, techniquement, mais tu es quand même très très proche de ton personnage. Il y a de la joie, et on le sent, mais il y a aussi de la peine. Est-ce qu'il y a quand même des scènes qui sont difficiles à tourner, et tu es content de les avoir tournées, mais est-ce qu'il y a eu un peu, pas de douleur, mais est-ce qu'il y a eu un peu, parce que c'est très intense, est-ce que tu les as aussi ressenties, toi ? C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de distance avec le personnage,
Et pendant le tournage, ça n'a pas été facile tout le temps. Enfin, les scènes qui étaient assez compliquées, je l'ai vraiment ressenti. Et c'est pour ça, heureusement, qu'il y avait Bérangère, que j'étais vraiment en confiance avec elle, je la connaissais bien. Heureusement qu'il y avait les filles aussi. Mais ouais, ça n'a pas été facile pour moi. Mais par contre, tu as eu de la satisfaction. Voilà. Non, mais bien sûr que oui. Et puis, toutes les scènes avec les filles, elles étaient géniales à faire. Les scènes de boîte de nuit, pareil. Puis, il y a quand même une évolution qui était très satisfaisante à jouer, quoi. Enfin, je sais que les scènes à la fin du film, je sentais que j'avais pris en force et que les filles m'avaient donné quelque chose. Et ça, je l'ai ressenti aussi dans la vraie vie. Oui. Donc bonjour, moi en fait c'était la question que monsieur vient de poser. En fait c'était quelle était pour vous la scène la plus émotionnellement difficile à tourner et du coup pour vous Bérangère quelle était celle la plus compliquée à réaliser, à monter? La scène la plus émotionnellement compliquée. Alors je sais qu'on a eu alors je pense à Pardon. Alors, il y en a une que j'ai trouvée compliquée pour moi parce que c'est un peu celle de présentation du personnage et que j'ai eu un peu de mal à trouver et que bon, en la voyant, c'est celle que j'aime le moins, c'est celle où je parle des biches, où je raconte un peu ma vie et c'était difficile de trouver un truc qui soit pas trop meuf paumée vraiment sur une autre planète, mais en même temps c'est un peu ça, mais il y a une espèce de juste milieu un peu entre deux. Mais après la scène difficile, c'est que je me souviens, et pourtant c'est pas une scène difficile, et je crois qu'elle rend très bien, c'est notre scène nous deux dans l'escalier, où je me souviens ouais on l'a fait 12 000 fois, mais même toi t'étais pas contente de nous, parce qu'on n'était pas dedans. Et quand je pars, enfin à un moment on a un truc de nous deux, et pourtant en fait elle est pas, j'avais pas la sensation qu'elle soit si difficile, mais je me souviens que on l'a refaite beaucoup de fois, parce que je crois que c'était peut-être pas notre journée, mais pourtant au final je crois qu'elle est bien, mais c'est vrai que je me souviens, peut-être tu te souviens pas, après ça s'est bien passé hein. Non, elle est super, mais c'est vrai que quand on l'a tournée, il me semble que elle était difficile parce que je pleure, c'est très émotion, et qu'on a eu peut-être du mal à trouver le bon curseur, quoi. Non, mais pardon, mais en fait, c'est pas que j'étais pas contente de vous. En général, oui, c'est juste que je suis pas contente de moi. Non, pas Désolée, content, mais voilà. Non, je trouve que c'est hyper dur de trouver un curseur aussi quand on doit jouer l'émotion parce que parfois, et ça, je parle comme comédienne, on se dit, je dois jouer l'émotion, ça va être très difficile. Et donc, il y a des fois, et je parle pas de toi, hein, c'est vraiment moi, mon chemin, mais si on va vers les larmes et quelque chose qui est vraiment très intense, quelque part c'est jackpot, c'est bon, si ça pleure on est content. Et en fait je pense qu'en voyant en réalisant et en réalisant des scènes les unes après les autres aussi, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qui doivent jouer en fait. Il suffit pas d'avoir de l'eau sur les joues, en fait. Il y a beaucoup et bien que ce soit sincère, mais en fait on passe par tellement d'étapes dans un film et dans 90 minutes que on n'a pas juste content ou triste, il y a plein d'autres choses, quoi. Et donc je pense qu'à ce moment-là, moi, je me suis rendu compte qu'il fallait aussi faire émerger d'autres choses. Et donc on devait chercher ensemble ça. Et donc ça veut dire forcément recommencer, et voilà. Mais c'est vrai qu'on était dans cette cage d'escalier qui résonnait aussi. Je pense c'était pas hyper confort. Non, mais c'était marrant, voilà. hein, c'était pas. J'ai pas dit que t'étais pas contente, genre vénère, hein, mode, oui. juste. Tyrannique, genre tyrannique. Juste, je me souviens que c'était. Enfin. Non, mais t'inquiète. Ah. Bravo, Mona. Merci beaucoup. Pour ma part, c'était une scène qui précédait justement le départ de Mona de l'appartement. C'était la scène où on rentrait du travail avec Chirel. Et déjà, il y a la fatigue, parce qu'on enchaîne des shifts, on est censé, selon l'histoire, enchaîner des shifts de nuit. Et déjà, c'est difficile de se régler.
il y a beaucoup de bruit, la fatigue, et quand on rentre, de découvrir Mona dans cet état, de devoir la virer de l'appartement. Et donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la trahison. C'était très très dur. C'était très très dur, surtout qu'elle était assise. Je devais la relever, et cette scène on l'a faite plusieurs fois, et c'était vraiment dur de pas se laisser submerger. Parce que Jenna, c'est pas un personnage qui se laisse prendre par ses émotions. Et là, la fatigue, la brisure de la confiance de sa part, ben, c'était dur. Mais merci de m'avoir accompagnée, Bérangère, dans cette scène qui n'était pas facile à jouer. Voilà. Merci à tous. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ah oui, tu n'as pas dit. Moi, du coup, la scène la plus compliquée, c'était celle avec l'éducateur dans le foyer au début du film. Enfin, je sais que j'avais peur de cette scène, même j'avais dit Bérangère, je vais pas y arriver, je te préviens et tout. Au final, on y est arrivé. Et ça a été compliqué pour moi que ce soit vrai, qu'on croit vraiment que j'étais amoureuse de lui. Enfin, il y avait un truc de distance, enfin, qui était compliqué, quoi, où j'avais peur. Et au final, grâce à Bérangère, ça m'a amené vers quelque chose qui m'a dépassée sur le moment quand j'ai tourné. Et maintenant, c'est une de mes scènes préférées. Donc voilà. Merci beaucoup. Alors je parlais avec le réalisateur de Sirat, Oliver Laxé, et lui, ce qu'il travaille, c'est les doutes chez les comédiens, des doutes chez le réalisateur. Et je trouve que les Q&A, les questions, on montre le film en train de se faire. Il faut vraiment parler de ça. C'est ça qui fait la force d'un film, et surtout de celui-là. Donc bravo à toutes, restez groupés ensemble quand vous allez faire la promotion du film, vous êtes vraiment merveilleuses toutes ensemble, vous ne pouvez pas vous séparer. Ben c'est vrai, je pense que c'est vraiment un groupe comme ça. Le film sort quand Il sort, alors je regarde mes distributeurs qui sont... Parce que tu disais tout à l'heure, je voudrais quand même revenir sur un truc tout petit, mais tu disais tout à l'heure se dire d'être accompagné pour faire un film dans la longueur et moi, je voudrais remercier les distributeurs Memento qui sont dans la salle parce que ils ont vraiment joué un grand rôle. Parce que c'est quand même c'est quand même des distributeurs et producteurs, mais qui ont des très gros films. Hein. Là, il y en a quand même 2 aux Oscars, donc qui sont shortlistés. Et quand on arrive avec l'étiquette Memento, ben ça aide un petit peu. Et donc voilà, ils ont été super. Et on sort le 28 mars, 26 mars, 25 mars. Mais on est très très contents, on savait pas, mais d'avoir vraiment un très très bon retour sur le film. C'est ce que les distributeurs veulent, c'est ce que nous on veut aussi, c'est toucher le plus de spectateurs possible. Merci à vous tous. Merci infiniment d'être venus. Passez votre après-midi avec nous. Et à bientôt, il y a 2 autres très beaux films après. Merci.